Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy DSU Session. Stéphane, toujours en direct du centre hospitalier de la ville de Boulogne. Nous allons retrouver bien sûr Olivier, Nicolas et nous avons bien sûr deux nouveaux invités, messieurs. Alors bonjour Stéphane Nourier. Bonjour. Stéphane Nourier, vous êtes le co-organisateur du Téléthon ici au centre hospitalier de Boulogne, hospitalier Dr Duchesne. Donc dites-nous un peu, le Téléthon, ça représente quelles activités que vous allez proposer, que vous faites, que vous mettez en place? Les activités habituelles, marches et courses qui ont lieu depuis maintenant 28 ans ici au centre hospitalier de Boulogne. On a fait marche et courses, on a fait aussi avec mon collègue qui était à côté, avec Frédéric Bélanger, on a fait aussi du vélo, parce que c'est quelqu'un qui a fait quand même 6 jours 6 nuits ici au centre hospitalier en 2017, avec qui on a pu échanger et avoir des rapports qui ont été super. D'ailleurs, s'il est là actuellement, je pense que c'est par rapport à tout ça. Et c'est vrai que lui étant malade aussi, ayant une maladie, il a participé à ce Téléthon et il l'a fait de bon cœur. Cette année, on avait voulu innover, encore amener d'autres choses. Mais avec ce Covid, on est forcément limité. Là, il va y avoir une marche et une course, une course de 6 km et une marche de 3, sachant qu'il va y avoir plein de manifestations autour. Alors Stéphane, excusez-moi. Non, allez-y Raymond. Stéphane, on va se tutoyer bien sûr. Oui, tout à fait. Tu t'engages à chaque fois dans différentes causes, tu viens d'en parler justement, oui. Notamment avec Fred, on va en parler dans quelques instants aussi également avec lui. Souvent... bien sûr, des causes qui ont un rapport avec la santé, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive ? Ce qui me motive, c'est de voir toute cette avancée au niveau de la maladie, Octobre Rose, le Parkinson avec Frédéric Bélanger, le Téléthon. Et ce qui me motive, vous savez, au sein de mon entourage, il n'y a personne de malade. Donc... c'est pas pour quelqu'un que je le fais, c'est pour amener ce don qui permet une avancée. Quand on travaille dans un centre hospitalier tel que Boulogne, je pense que déjà on aime ce qu'on fait. Moi, je suis ici depuis 32 années, ici au centre hospitalier, et ce qui me motive, c'est d'arriver le matin et d'aider les malades. Et je suis là pour aider les malades dans un premier temps, voir leur sourire tous les jours qui peuvent amener aux soignants quelque chose qui est réconfortant. Et ils nous disent toujours, ici à l'hôpital de Boulogne, vous êtes aimable. Pourquoi l'hôpital de Boulogne on est aimable, dans les autres hôpitaux on ne l'est pas. Voilà, et je pense que c'est un tout. Vous savez, quand vous êtes agent hospitalier tel que moi je suis simple brancardier ici au centre hospitalier, mais ma motivation est décuplée quand je vois l'avancée de la recherche. Tu as fait partie des premières équipes d'ailleurs pour le Covid. Si ma mémoire est bonne, pour accueillir les gens qui étaient atteints du Covid. Oui. Vous savez, quand vous travaillez aux urgences, vous êtes déjà... Ça, tu avais relayé l'information d'ailleurs. On a reçu une petite photo. Vous êtes en première ligne du Covid. Vous savez, on faut toujours se remettre en question. Demain, on peut être malade. Vous pouvez être malade. Moi, je peux être malade. Et moi, je me dis que voilà, on est là. C'est la santé. On est là pour aider les gens et moi je suis le premier à le faire parce que vous savez, de toute façon je pense que Raymond, on a pu échanger pendant longtemps, amener quelque chose à quelqu'un, voir Amandine sourire, dire qu'elle est contente de me voir, elle est malade, oui, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Hier on l'a vu avec Fred sur la radio des Deux Caps, elle nous disait je suis content que vous soyez là. Et c'est vrai que le fait qu'elle nous dise ça, moi j'en avais des frissons parce que elle dit je suis content, je suis en tour et je suis sous morphine ce soir, mais je suis content de vous voir et le fait de vous voir et d'être entouré, je suis super motivé, je suis pas fatigué. Comment est née l'idée justement de cette course ce soir ? Il y a ton frère aussi qui fait la marche, qui a été champion du monde, il faut le rappeler. Thierry, oui. Mais comment est née l'idée de cette course ? Alors on a démarré il y a 28 années ici au centre hospitalier. Alors il faut savoir qu'au départ ce n'était pas moi, c'était le club de karaté de Boulogne qui a mis ce Téléthon, qui était venu à Boulogne dans les années 90, qui avait dit ce serait bien de faire une simple course tous ensemble pour le Téléthon dans les rues de Boulogne. Et ce gars,
Je me souviens plus de son nom. D'ailleurs, s'il m'entend, j'espère le revoir un jour. Il m'avait dit, ça serait bien, Stéphane, qu'il y ait une marche et une course ici au départ du centre hospitalier. Et j'avais dit, ben oui, pourquoi pas. Et il m'avait dit, ça serait bien que tu puisses reprendre le relais. Et ça fait 28 ans que ça existe. Et franchement, les 28 années, quand on voit toute cette mobilisation qui a lieu, j'allais été à la caserne la semaine dernière. Et de voir la caserne des pompiers motivée à venir ici et nous aider, parce qu'il faut savoir qu'on a tant de coureurs sur la route sans sécurité, quoi. Voilà, alors je vais revenir un petit peu sur ce parcours, sur le parcours de la course de ce soir. La course démarre ici au centre hospitalier de Boulogne et va jusqu'en mairie de Boulogne. Voilà, elle va jusqu'en mairie de Boulogne. Alors vous démarrez d'ici du centre hospitalier, vous descendez la rue de l'hôpital, vous arrivez rue Nationale. Vous arrivez sur la rue de Foxton, on va jusqu'au rond-point, le deuxième rond-point à Nausicaa. À Nausicaa, on va prendre quai Gambetta, mais on va prendre sur le port en fait. On va prendre sur le côté. On va faire une halte sur le port pour récupérer tout le monde, parce que des moments, il y a un petit peu de retardataire. Et après, on va s'arrêter sur le pont de l'Entente cordiale, où là, le BCK va venir avec des bateaux illuminés sur les berges de la Liane. Il va y avoir un spectacle sur les berges. On va tirer un fumigène pour dire qu'on est là sur le pont de la Liane. Comme ça, en fait, les bateaux vont arriver tous en même temps. Et après, on va se diriger sur le centre-ville de Boulogne, voir les illuminations de Boulogne, parce que Boulogne, je ne sais pas si vous avez vu, est super illuminé. Et comme c'est la lumière qui est mise en avant sur ce téléthon, on va faire un tour du centre-ville complet. On va s'arrêter sur la place d'Alton, où là, les marcheurs et les coureurs vont se rejoindre. Et on va remonter tous avec les Harley Davidson, avec tout le cortège, Fred, tout ce cortège qui va remonter sur la place de la mairie. Et là, sur la place de la mairie, un vin chaud vous attend et une chanteuse qui est super, Fred, qu'on a eu hier soir, voilà, Vanessa, qui va nous faire un tour de chant sur la place de la mairie. Et vous allez voir, c'est quelque chose avec Fred qui était prenant hier soir quand on était sur la radio des Décap, parce qu'elle a chanté en direct. Et Vanessa, c'est quelqu'un de formidable qui s'investit pour toutes les bonnes causes. Et comme Frédéric Bélanger est là, ils s'investissent avec honneur et fierté de venir participer à ce téléthon. Alors oui, participer à ce téléthon, c'est justement en direct. Nous sommes toujours en direct ici de l'hôpital du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Oui. De dire aussi aux personnes, à nos auditeurs, à nos auditrices qui peuvent aller vous encourager sur le parcours, que ça risque de créer peut-être des petites gênes, mais surtout de vous mobiliser pour vous encourager, parce que c'est quand même très très bien ce que vous faites. Je pense que la gêne est minime par rapport à la cause à défendre. Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, il a patienté 5 minutes dans sa voiture pour laisser passer la course. Voilà, tout à fait. Le cortège va aussitôt qu'il est passé, les routes sont réouvertes. Donc, c'est pas à attendre 5 minutes dans sa voiture au chaud que les gens doivent se manifester. Mais on est toujours vigilant par rapport à tout ça, parce qu'il y a quand même, une sécurité. Oui, la sécurité, bien sûr. Voilà, il y a un VS. Ils peuvent sortir vous applaudir. Oui, voilà. Au lieu de klaxonner. Ou de râler, ils peuvent applaudir. Voilà, tout à fait. Voilà. Applaudir. Mais c'est marrant, c'est que quand même, je trouve que beaucoup de sportifs, de sport, alors je pense à Fred aussi qui est sportif, à toi aussi qui est sportif, c'est dans votre ADN, ça, la solidarité. Parce que souvent, on voit les clubs sportifs engagés sur des causes. Ça fait partie de votre ADN sportif. Non, mais après, vous savez, on est beaucoup sollicité aussi. Il y a des choses on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire, parce que on a chacun des agendas avec le travail, avec tout. C'est pas forcément facile. Le Téléthon, vous savez, c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça du jour au lendemain. Tout ce préparatoire, c'est pas ça demande un sacré effort. Non, mais je trouve qu'il y a une volonté de dépassement, de volonté de. Je pense que oui, c'est dans l'ADN, parce que le sport, c'est encore un des rares endroits dans notre société où quand vous mettez votre short ou votre tenue le dimanche matin, il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de tout ça. C'est tous sur un terrain pareil, quoi. C'est encore un endroit où l'intégration se fait d'une manière magnifique, le sport. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir, Monsieur Dourier, Stéphane Dourier, sur ce qui s'est passé ici à l'hôpital de Boulogne, vous avez fait plusieurs actions. Il y a une course ce soir, mais je vois qu'il y a un hall d'accueil qui fourmille de petites activités. Oui, tout à fait. Ça sent bon. Il y a une mais c'est bon aussi, j'ai goûté.
Alors, je ne sais pas. Hein, Moi, j'ai goûté. Comment gourmand comme je suis, je n'ai pas encore goûté, Nicolas. Oui, d'ailleurs, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez chacun mangé votre crêpe et vous êtes régalé. Alors, non, parce que Frédéric vient d'arriver. Frédéric Bélanger, c'est vrai que c'est Il y a- quelqu'un il y a de plus- sportif Il n'y qui a a. plus de crêpes, Frédéric. Non, puis L'homme Fred, au record. Je m'en doutais. L'homme au record, Frédéric. Frédéric, encore des records en prévision? Je viens de faire un record d'opération, là. Donc Oui, oui. On va se calmer un petit peu, mais j'ai déjà une petite idée derrière la tête, ouais. 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 Parce qu'il y a encore temps à faire, quoi. Il reste temps à faire. Alors, je suis bien content, c'est que ça donne des idées, et puis il y a plein de monde qui suit, quoi. C'est bien. Il y a toujours les amis toujours autour de toi. Voilà. Je pense à Stéphane et mais puis à d'autres. c'est important, Qui est là. c'est important. Stéphane qui est là, Patrick Mariette, les autres qui vont arriver, voilà, c'est comme je dis tout le temps, Frédéric Bélanger, bon, il a fait un record, bon, c'est bien, et alors je veux dire, moi, c'est pas important, dans peu de temps, je serai plus là, quoi. Ce qui est important, c'est la cause, et c'est que cette cause perdure et que tout le monde se batte et que quelqu'un reprenne le flambeau et continue, c'est ça qui est important. Cette pas- très belle cause qu'est le Téléthon et puis la mobilisation au 36-37. Oui, Parce tout que à là, fait. les promesses de dons, c'est ce Oui. qui nous intéresse Bah, quand même aujourd'hui. vous voyez, on a eu la vente de crêpes par la cafétéria de l'hôpital. Il y a eu les brioches, il y a eu une vente de chocolat, il y a les crêpes. Tout le monde se mobilise. L'école d'infirmières, les jeunes qui se sont mobilisés, qui ont vendu des goodies, ils en ont vendu pour 700 €. Vous voyez, c'est Et énorme. Il n'y a pas de petites actions, quoi. Il y a des gens qui ont un peu honte de mettre quelque chose en place, puis ils disent on va récolter 10 €, et puis lui, il en avait récolté 10 000. Mais non, c'est pas important, ça. C'est pas important. Heureusement qu'il y ait 10 €, parce que voilà, les petites rivières font les grands fleuves. Et voilà, il faut. Ouais, Il faut y aller, quoi. Faut y aller. Nous cherchions il y a quelques minutes Ce que faisait la petite la rivière. Maxime, ce que Voilà. pouvait bien faire la petite rivière. Merci Fred Bélanger. Maxime va arriver après. Maxime arrive après, ouais. Ouais. Alors, Vous voyez- un nouveau défi. On m'a dit qu'aujourd'hui, tu faisais de la radio. Oui, je m'essaye très modestement, Raymond. Je suis loin d'être à ton niveau, hein, et d'avoir Ah ton non, non, moi, j'ai un expérience. tout petit niveau, tu sais, moi. Mais c'est Je balaye toujours les couloirs de la radio, tu sais. c'est un petit peu comme les petites rivières pour les grandes sources. C'est une toute petite radio qui commence, mais bon, ça a le mérite d'exister. Puis voilà. Ouais, les deux caps, on les connaît bien, c'est des copains. Hein. Mais j'allais te demander, qu'est-ce que tu fais alors là-bas? Qu'est-ce que tu présentes comme émission? C'est le moment d'en parler. Devine une émission sur le sport. J'y connais pas grand-chose, alors j'ai choisi ça, quoi. Ah, c'est Une génial. émission sur le sport Ouais. le vendredi matin de 11h30 à 12h. Ouais. Et voilà, bon, on parle du sport, on ne donne pas les résultats sportifs parce que bon, tout le monde sait le faire, ça, mais le sport un petit peu différemment, vu sous un autre angle, un petit peu sous l'aspect plus humain que de la chose. Hein, voilà, de la tête. À chaque fois, il y a un invité, puis on en discute. Voilà, et j'essaye de créer quelque chose un petit peu de nouveau, quoi. C'est bien, c'est bien. Et ton émission a lieu quand? À quelle heure? Le vendredi matin, 11h30, 12h, et ça s'appelle Bouge. Voilà, donc les deux caps que l'on peut retrouver sur Internet, hein, sur le site. Je pense qu'il y a un site de cap. Voilà, J'avais donné l'adresse une fois parce que Nico m'avait envoyé, pas toi, un autre, Notre Nico, m'avait oui. envoyé donc un Radio des- message Radio et des- j'avais relayé le message. Ouais, Radio des deux Caps, voilà, et c'est l'émission Bouge, 11h30, 12h. Et pour dire aussi que bah voilà, le sport, c'est pas qu'à faire de spécialistes et de professionnels. Le sport, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est Tout le à sport fait. pour tous. Bien sûr. C'est le sport, et puis le sport qui m'est cher, le sport pour la santé, le sporticament. On n'a pas parlé avec Tout à Madame fait, Lassin, mais c'est sportivement. vrai que Boulogne Oui. fait aussi beaucoup le sport santé. C'est très important Oui, le aussi, sport ça, santé. Stéphane. Bien sûr, le sport santé, c'est hyper important parce que Pas encore assez, pas encore assez. non, pas encore assez, mais À l'hôpital, on fait ça, le sport santé. Oui, bien ça sûr, existe. ouais, hein. tout à fait. Non, mais il faut garder ça et c'est important pour tout le monde, quoi. C'est le sport, ça amène énormément pour la santé. C'est énorme. C'est- Olivier qui a réalisé d'ailleurs une très belle émission avec le docteur Bresson, hein, que l'on salue s'il nous écoute, sur les 100 ans du diabète, enfin de l'insuline, Oui, pardon, tout à fait. hein, ouais. à l'hôpital de Boulogne. Et justement, le sport santé intervient également beaucoup au niveau des personnes qui ont cette Et là, pathologie. hein. Et là, je peux en dire deux mots du sport santé parce que c'est vraiment mon truc. Moi, je viens de subir une grave opération là, au mois de juin. Et je peux dire que si ça s'est bien passé, si j'ai bien subi ces 8 heures d'opération, c'est grâce au sport. Parce que je m'étais mis comme défi, moi, dans ma tête, en secret, d'arriver en forme du mieux que je pouvais parce que j'étais triste.
du mieux que je pouvais en état de forme à l'opération, quoi. Et c'est ce qui m'a fortement aidé. Donc le sport, c'est sport pour tous, sporticament, et puis voilà, c'est tout. C'est ce qu'on disait justement sur Octobre Rose, quand on a fait interviewer aussi des gens sur Ouais. Octobre Rose, en disant le sport, oui, ça. Alors c'est peut-être pas le sport c'est le sport médicament, ce qui va y avoir, mais qu'est-ce qu'on est bien aussi de se retrouver avec des copains et des copines. Bien et sûr, ça fait du bien Voilà. et ça va aider après dans. Quand on voit Amandine, Bah ouais, qui dit le fait d'être entouré, C'est le fait bah voilà, c'est ça. du monde. Mais je pense que dans le sport, on retrouve ces valeurs que tu disais tout à l'heure. Ces gens-là qui partagent un moment. Voilà. Sport et activité physique. Oui, c'est ça, voilà. Je fais bien la différence. Non, mais je veux dire, si quelqu'un a 70 ans puis qu'il est malade pour la première fois, qu'on lui dit faites du sport, et le mec il se demande quoi. Ah oui, oui. Et activité physique également. Bouger. voilà. Et ce soir, ça va bouger. Ce soir, ici, ça va bouger. Ça va bouger à l'hôpital ouais. parce que nous avons un échauffement à 18h15. Ouais. Nous avons une marche aussi de 3,5 km. Nous avons une course de 6 km. Tout à fait. Donc ça va bouger ce soir pour la bonne cause, ça va bouger pour la mobilisation. Voilà, Et tout après, à fait. Venez prend la nombreux. course si on peut pas marcher 3,5 km, on peut prendre le dernier kilomètre. Voilà, tout à Voilà, fait. donc c'est ouvert Mais pour tout le monde, c'est ce qu'on disait. est Mais possible. voilà. Ouais. Tout est possible. L'activité hein, physique. Stéphane, autour de ça, tu en as parlé tout à l'heure, mais il y a des partenaires importants, Bien sûr. notamment, bien sûr, l'hôpital de Boulogne, mais la ville de Boulogne La aussi. ville de Boulogne, bien sûr. De toute façon, je pense que quand on discute avec Frédéric Cuvillier, avec la ville, avec les gens qui participent, avec tout le monde, c'est hyper important. Les gens se mobilisent. On n'a pas besoin. Les corps de métier se rassemblent et c'est là où c'est important. C'est pas l'hôpital de Boulogne, c'est la ville, c'est les pompiers, c'est la sécurité, c'est les Harley Davidson qui viennent donner un coup de main. C'est une sécurité qui vient, le vélo club de Boulogne qui vient donner un coup de main. Tout le monde C'est le apporte sa tennis pierre. club de Boulogne, le tennis club de Boulogne viennent participer. Enfin, le BAC, le Boulogne Athletic Club, ils viennent, Colambert. Enfin, vous voyez, c'est toute cette chaîne qui fait que on peut faire un gros événement sur Boulogne. Et je pense que l'an prochain, Fred, on va essayer de faire encore quelque chose de plus gros. Moi, je le souhaite énormément parce que ici, à l'hôpital, un hôpital, c'est pas un endroit où on est malade. Aussi, il faut amener de la gaieté au centre hospitalier. Parce que les gens attendent quoi? Les gens attendent de voir Frédéric Bélanger, par exemple, sur un vélo. Tous les jours, il peut le dire lui-même. Les gens descendaient le voir. Ils venaient voir, mais qu'est-ce que vous faites? Oui. Mais je le rappelle, Il était malade avant tout. Et excuse-moi, les gens Stéphane, venaient le voir. mais un hôpital, c'est aussi un endroit où il se passe des choses gaies, où il y a des choses Bien bien sûr. dans l'hôpital. C'est ça Il y a des gens qui guérissent, il y a des Il faut que ça naissances, vive. il y a des naissances, Bien sûr. il y a des... Apporter une source d'animation quand même à l'hôpital Bien pour sûr. que les gens qui sont là en soins puissent entrevoir, entre guillemets, la guérison sous les meilleurs auspices. Voilà, tout Voilà. à fait. C'est hyper important. Et un hall d'accueil d'un hôpital, ça doit être vivant. Voilà, il faut de la gaieté. Et si on est là ce soir pour le Téléthon, c'est pour ramener cette gaieté au centre hospitalier. Les malades, tout à l'heure, je voyais des malades qui descendaient chercher des crêpes, boire un chocolat chaud, discuter avec un masque, hein, bien sûr, avec les gestes barrières. Tout le monde avait les gestes barrières parce qu'il y a un contrôle à l'entrée, il y a un masque quand on rentre dans l'hôpital. Et là était important de tout ça. L'importance de tout ça, c'est que les gens, malgré le Covid, arrivent à respecter les gestes barrières, à mettre un masque et à venir chercher leurs crêpes et monter avec parce que notre direction avait signalé comme quoi il fallait que ce soit des crêpes à emporter. Et on a respecté tous ces gestes barrières et ça permet de récolter de l'argent pour le Téléthon. Une question, Fred, c'est quoi le sporticament? Le sporticament, c'est une contraction d'un mot, j'ai inventé, voilà. Cament, la terminaison de médicament, et le sport pour le sport comme médicament, quoi. C'est tout bête, parce que quand vous faites du sport, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le bienfait physique, que tout le monde connaît, et le bienfait moral. Bienfait moral, c'est-à-dire ce qu'on discute depuis tout à l'heure, de se retrouver, d'être ensemble, ça fait du bien à la tête. Et voilà. Et c'est ça, le sporticament, c'est le médicament du sport, quoi. Le médicament du sport. On va se retrouver, messieurs, tout au long, Ouais. bien sûr, de cette
fin d'après-midi. On attend le départ de la course avec impatience. Dans quelques instants, de nouveaux invités. On vous Je vais remercie. juste reprendre l'antenne 2 minutes en remerciant la communication de l'hôpital, hein, Sophie Ward. Sophie, oui. Voilà, Sophie Ward, et Florence Gambier qui ont fait un travail remarquable. Et vous savez, sans ces gens-là, J'ai malgré une que petite c'est... pensée pour Sophie aussi, si elle Voilà. nous écoute. Voilà. Je lui fais un gros bisou à Ouais. Dimitri aussi. Voilà, tout à fait. On pense toujours à Sophie Ouais. et Dimitri. Beaucoup. Bon, Octobre en Rose, on les a vus, hein, on les a vus à Nausicaa. D'ailleurs, à Nausicaa, c'était vraiment très très bien cette soirée à thème pour Octobre en Rose. J'ai Et malheureusement pas pu être là, mais voilà, mais je pensais forcément. c'est quelque chose à venir voir l'an prochain. Ouais. Ils avaient limité la jauge à 150 malgré cette grande salle de Nausicaa. Et je remercie d'ailleurs tous les acteurs, le directeur de Nausicaa avec qui on a pu échanger. On a été très très bien reçus. Et Octobre en Rose vivra avec tous ces gens qui amènent leur pierre à l'édifice. On a été accueillis vraiment les bras ouverts. Et l'an prochain, pour Octobre en Rose, on va encore faire quelque chose de gros et bien. Merci. De toute façon, tu vas revenir sur ce plateau tout à l'heure, Stéphane, avant Tout à la fait. course, juste avant la course, ouais. pour clôturer également cette émission, avec également le nouveau directeur de l'hôpital qui sera présent sur ce plateau. On va faire connaissance avec lui, on ne le connaît pas encore. Il y a Hubert aussi qui est là, on n'en parle pas beaucoup, c'est les hommes de l'ombre, Ouais, Nicolas, tout à fait. qui sont là et qui est en train de filmer. Vous pouvez nous voir sur Facebook, sur le site du DSU également, c'est ça Tout Nico, à fait. hein, je me trompe pas. Sur le site du DSU, et je crois aussi sur le Facebook de l'hôpital, il y a le lien, il y a juste à cliquer qui renvoie sur une chaîne YouTube et on peut suivre toute l'intégralité. Et ce sera aussi diffusé après, aussi possibilité de le voir comme on dit, en replay ou en VOD. Voilà. Merci C'est beaucoup. lui qui nous avait fait les belles images du Téléthon, également Hubert. Bravo pour ton boulot. Tout Également parfois, Elisa tout à qui est fait. là en technique, avec nous. Qui se cache, elle se Elle cache. se cache. Elle Je est pense très qu'elle timide. peut venir. Elle fait beaucoup de travail, mais elle se cache. Elle se cache, mais elle est là, c'est bien. Elle est là, c'est bien. Merci Fred. Eh ben, je vais écouter ton émission. Tiens, vendredi, hop, je suis devant Mais le poste et j'écoute. Avec plaisir, je te ferai un petit coucou. Ah bah c'est gentil. Surtout, n'hésite pas à me le rappeler, parce que... Oui, vas-y. Alors, en parlant de coucou, est-ce que je peux faire un coucou juste à Vas-y. un petit garçon? C'est déjà en demandant si je peux faire un coucou, je l'ai déjà à moitié fait. Je voudrais juste saluer Thomas Fox-Stowden, qui est un jeune étudiant qui est souffrant et à qui nous faisons un gros coucou. Bon courage à toi, Thomas. Voilà, bah écoute, Et il y a Thomas, Tom Pevrel aussi, qui sera là aussi ce soir avec sa petite charrette, hein, Fred. Voilà, tout à fait. Joëlette, oui. Voilà, sa Joëlette. Donc il sera là avec son papa et sa maman et ça nous fait plaisir qu'ils viennent aussi sur ce Téléthon. Voilà. Bah, je vais t'embêter dans quelques instants parce que Nicolas va devoir interviewer Olivier Prénome, qui est responsable de l'association Un enfant dans le ciel. Tu es sur le programme. Il fait tout. Je viens de voir, donc je suis à la fois, je vais me poser les questions et me répondre, et répondre et y répondre, du moins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le seul problème, Si vous c'est voulez, qu'à je force peux- de s'appeler au téléphone, on est toujours occupé. Si vous voulez, je peux dépanner. Hein. Ah oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. Donc on va s'écouter un petit peu de musique et dans quelques instants de nouveaux invités, Patrick Marienne, Olivier Delissen, je ne sais pas s'il est encore là. Nous aurons Camille Blanc également, Olivier Prédhomme bien sûr, qui est avec nous. Justement, Olivier Qui va arriver passe dans quelques la instants. porte de l'hôpital. Voilà, on va passer un tout petit morceau de musique et on se retrouve tout de suite sur Transat. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.